Développer des compétences didactiques spécifiques, c'est travailler avec les profils apprenants, le crible phonologique, tous les bains de langue, mais les bains de langue pas seulement pour le vocabulaire, les bains de langue aussi de manière avec les structures, apprendre à faire des phrases longues et articulées. Et la syntaxe française, elle est particulièrement alambiquée, et installer des points de repère sécurisants dans le disque dur. Je sais que je peux me faire arracher les oreilles, mais moi je prétends que plus le terrain est insécurisé et insécurisant pour l'enfant, plus il faut lui permettre d'apprendre par cœur, comme nous faisons. Hein, on apprend une chanson et on ne comprend pas forcément tout ce qu'on dit, mais on installe dans le disque dur des choses sur lesquelles, des pièces de Lego à partir desquelles on va pouvoir construire. Mais l'autosocio-construction du savoir sur du rien, c'est pas possible. Il faut du quelque chose. Et je termine par là, je reviens à du transversal, les fameuses compétences transversales. Je dirais par rapport au milieu dont je parle aujourd'hui, il y en a 3 pour moi qui sont primordiales, et on va revenir un peu aussi à ce que disait Madame Blais ce matin. Apprendre à faire des choses qui, je mets entre guillemets, qui ne servent à rien. Bien sûr qu'elles servent, hein, mais personne parmi nous ne parle comme on parle à l'école. Marie-Rose, un beau matin, assise dans le jardin, mangeait sa bouillie. Je caricature. Hein. Mais cette langue scolaire, elle ne vaut que pour réussir à l'école. Pourtant, elle est nécessaire. Donc on va apprendre des choses qui ne servent à rien. Et il faut l'accepter. Parce que si je le refuse, alors je suis le rebelle de service, Robin des Bois, je ne veux pas et je ne me soumets pas. Voilà. On apprend des choses qui ne servent à rien. On apprend à différer, le fameux test du bonbon, vous voyez, différer le résultat de ses apprentissages. Le fameux test du bonbon, vous voyez ce que c'est, qui est considéré comme le plus prédictif de la réussite en première année, donc pour la lecture-écriture, c'est, on fait à 4 ans et demi, on met des petits enfants, on les fait entrer, on leur met un super marshmallow très appétissant devant le nez, et on leur dit, tu peux le manger, mais si tu attends que je revienne, ça dure à peu près l'équivalent d'une récréation, si tu attends que je revienne, tu peux en avoir 2. Le môme qui, à 4 ans et demi, est capable d'attendre un quart d'heure pour avoir 2 marshmallows, eh bien, quand on reprend, enfin voilà, c'est aussi l'université Stanford qui avait lancé ce test-là, c'est un des tests les plus prédictifs de l'adaptation de la réussite scolaire en première année. Il faut être capable d'attendre. Or, on voit bien Internet, l'ici, tout de suite, maintenant, l'immédiateté. Ça, c'est valable pour tous les enfants, mais c'est particulièrement valable pour ceux dont on parle ici. Et puis apprendre qu'apprendre n'est pas aimer, là aussi il y a du boulot. Même si je déteste madame et que madame me déteste, c'est pas grave, je peux me centrer sur le contenu et non pas sur la relation. Or, toutes les cultures populaires sont centrées sur la relation. Et donc cette distance par rapport à la relation et cette focalisation sur le contenu, et ça s'exerce aussi très tôt, depuis la maternelle, petit à petit, amener. Il ne s'agit pas de les torturer avec des marshmallows, mais de faire des petits exercices de quelques secondes à plusieurs minutes, voire pour s'adapter progressivement à cette nécessité de rester assis sur une chaise. Et je termine par là. Certains disent une classe, c'est terrifiant, certains disent qu'une classe de première primaire, c'est-à-dire des enfants de 6 ans, qui ne bougent pas et qui sont silencieux, c'est-à-dire notre rêve à tous. Vous voyez la classe qui est... Non, ce n'est pas notre rêve à tous. Le cliché de la classe qui ne bouge pas, c'est une classe qui n'apprend pas. À cet âge-là, il est impossible d'apprendre en ne bougeant pas. Voilà. Merci beaucoup.